Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. On parle beaucoup d'immigration de tout bord, de tout côté. Chaque parti sort un chiffre comme ça d'un chapeau, comme un lapin, là. 50 000, 100 000, 110 000, 200 000, en tout cas. On a eu un débat la semaine dernière. Nick Payne, est-ce qu'on a besoin de plus d'immigrants? Nick Payne qui dit non. On avait le président de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes. Eux autres, ils disent on a besoin de travailleurs immigrants parce que sinon, il va falloir fermer nos portes. Beaucoup de chiffres, beaucoup de discussions. On va parler avec un chercheur indépendant qui travaille beaucoup là-dessus. Si vous le suivez sur les médias sociaux, entre autres sur X, il arrive toujours avec des statistiques, des tableaux, des faits, des données probants. Alors, c'est Frédéric Lacroix qui est avec nous. Frédéric, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu penses de tout ce débat-là sur l'immigration actuellement? Là? Puis là, on ajoute là-dedans aussi Kim Thuy, puis les entreprises qui veulent plus de travailleurs, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est une foire d'empoigne. Moi, oui. J'ai qualifié ça de mauvaise pièce de théâtre, c'est-à-dire que la planification de l'immigration au Québec depuis longtemps, c'est... Le patronat qui propose des chiffres, ils nous disent ah, ça nous prend ci, ça nous prend ça. Le gouvernement qui écoute beaucoup, qui a l'oreille très tendue face au conseil du patronat, puis que d'une année à l'autre, ils vont choisir des chiffres, puis ils vont appliquer ça mécaniquement, puis c'est reproduit, c'est reconduit d'une année à l'autre sans réflexion. Moi, ce qui me frappe dans toute la question, c'est qu'il n'y a pas de réflexion autour de la question de l'immigration. C'est on propose des chiffres, il y a une loterie. On va choisir 50 000, 55 000, 65 000, 80 000, puis il n'y a aucune réflexion de fond sur la question. Fait qu'il n'y a pas de réflexion sur, par exemple, c'est quoi l'impact de l'immigration sur les écoles. Cette question-là n'a jamais été posée dans toute la planification de l'immigration depuis des décennies, sur les services de santé, sur le logement, etc. C'est toujours envisagé d'un point de vue strictement économique à court terme. Puis là, j'insiste sur à court terme. Moi, je pense qu'il faut sortir du court-termisme sur la question de l'immigration. Tu sais, il faut prendre un pas de recul puis se demander, OK, à quoi ça sert l'immigration? Est-ce que ça sert vraiment ce à quoi on pense que ça sert? Puis, la question, je pense, qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut comme société dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans? Il faut envisager la question sur le long terme. Puis ça, c'est vraiment... la partie qui est complètement absente, c'est le long terme. On fait venir des gens. Qu'est-ce que ça va donner comme société dans 50 ans? Cette avenue-là, ça n'a jamais été envisagé. Puis moi, je trouve que c'est vraiment très, très important. Et Frédéric, tu es dans les chiffres, toi. Hein? C'est pas des opinions lancées comme ça. Tu es vraiment basé. Les chiffres, tu tripes sur les chiffres. Est-ce que c'est vrai qu'on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres? Non, moi, je crois pas à ça pantoute. Moi, je pense que les chiffres, si on travaille les chiffres correctement, on arrive à la vérité. Moi, c'est ma formation de scientifique qui me fait penser ça. Je pense qu'on peut arriver à la vérité avec les chiffres, mais encore, il faut réfléchir. Ça prend une logique, ça prend... faut qu'il y ait un raisonnement rigoureux. Donc, c'est pas n'importe quel chiffre, puis on nous a amené à un portrait exact de la situation. Donc, moi, je pense pas qu'on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. Je crois pas. Je vois pas les choses comme ça du tout. Est-ce que tout est chiffré? Par exemple, un exemple, là, moi, j'avais interviewé il y a quelques années un militant des droits homosexuels qui habitait à Amsterdam. Un gars de gauche, là, qui m'avait dit, il y a une montée d'attaques homophobes contre la communauté gay à Amsterdam, qui a toujours été... Amsterdam a tout le temps été une ville ouverte, qui accueillait la diversité sexuelle. Mais là, il dit, il y a un lien direct entre l'immigration de certaines communautés là, et des attaques homophobes. Mais ça, c'est une opinion ou ça peut être chiffré, ça, Frédéric? Moi, je le vois de deux façons. Je pense qu'on peut chiffrer les choses correctement, mais ça prend des études, ça prend des enquêtes, ça prend un travail de terrain rigoureux pour arriver à des chiffres dans certains aspects. Puis là, Statistique Canada fait ça, le ministère de l'Éducation du Québec fait ça sur certaines questions, mais il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas de chiffres. Puis moi, je suis très jaloux du Danemark, par exemple, qui fait un travail chiffré sur l'immigration qui est absolument remarquable. Eux autres, ils ont quantifié combien il leur coûtait
un immigrant sur tout le cycle de vie, si on veut. Donc, de l'arrivée jusqu'à la mort, combien ça coûtait par année en moyenne? Est-ce que c'était positif ou négatif? Ils ont ce genre de données-là. Nous autres, on n'a pas ça. On n'a pas de données sur la religion dans les écoles, par exemple. On n'a pas il nous manque plein de données. Fait qu'il faut faire avec ce qu'on a. Puis moi, je dis constamment, il faut faire plus d'études. Je m'inquiète beaucoup de l'intégration des immigrants dans les écoles. Je trouve qu'on a très peu de données là-dessus. Puis je pense que c'est essentiel de faire des enquêtes. On en fait très peu parce que moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent savoir ce qui se passe en réalité. Écoute, on dirait qu'il y a des chiffres qu'on sort, il y a des chiffres qu'on cache. Par exemple, si les chiffres vont du côté des gens qui veulent davantage d'immigration, ils vont te sortir les chiffres en disant, regarde, là, c'est montré là, que plus qu'il y a d'immigrants, plus la société québécoise va s'enrichir. Mais là, tu dis, ouais, mais plus qu'il y a d'immigrants, puis plus qu'il y a une crise de logement, oh non. Ça, non. Il n'y a pas de corrélation entre les deux. Il y a une corrélation entre l'immigration et les bonnes choses au Québec, mais il n'y a pas de corrélation entre l'immigration et peut-être des conséquences qui sont peut-être un peu plus négatives. Ça, on veut pas sortir les chiffres de ça. L'immigration, c'est un débat qui est très idéologique, c'est-à-dire que les gens arrivent à aux conclusions qu'ils veulent en fonction de l'idéologie qu'ils ont au préalable. Donc, c'est un débat qui est vicié à cause de la question idéologique. Puis il y a très peu de gens qui veulent savoir, OK, qu'en est-il en réalité? Au-delà de ma conception de gauche ou de droite, c'est quoi qu'est-ce qui se passe réellement? Puis moi, je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant. Puis, par exemple, sur les questions économiques, ça nous a été dit pendant des années, l'immigration nous enrichit, ça nous enrichit, c'est formidable, etc. Puis là, je voudrais juste pointer du doigt un sondage publié dans le Journal de Montréal hier, donc une enquête sur les consommateurs. Puis, il y a la moitié des Québécois qui disent qu'ils sont à 200 $ de l'insolvabilité. Puis ça, c'est en nette hausse par rapport aux années passées. Pour moi, ça me semble être un indicateur quand même parlant. C'est-à-dire que si l'immigration nous enrichissait à ce point, étant donné qu'on a reçu, depuis que la CAQ est au pouvoir, on a reçu presque 800 000 immigrants. Si ça nous enrichissait tant que ça, il me semble qu'on commencerait à le sentir. Puis moi, je pense que c'est le contraire qu'on est en train de voir. Donc, ceux qui disent ça, peut-être qu'ils ont à se confronter avec la réalité des chiffres. Là. Écoute, deux autres questions. Premièrement, toi, je te lis, je te suis, je sais que tu dis que l'immigration contribue à l'anglicisation puis à la perte d'influence de la langue française. C'est-tu des idées que tu avais avant de faire des recherches ou tu as abordé ces sujets-là de recherche sans idée préconçue? Et ce sont les chiffres qui t'ont confirmé peut-être une intuition que tu avais. Sur ce point-là, je peux dire authentiquement que j'avais pas d'idée préconçue parce que moi, j'ai grandi à Québec. J'avais aucun souci de l'immigration, du français. Je m'en foutais comme de l'an 40. Le français, c'était juste normal. J'étais allé étudier à Montréal, à McGill. Puis là, j'ai été confronté à la dynamique linguistique de Montréal où j'ai vu que le français, en fait, n'était pas si important que ça à Montréal, même il y a longtemps, là, il y a 25 ans. Donc, ça m'a donné un choc. Puis, donc, j'avais pas l'idée préconçue. J'ai été mis face à la réalité, puis ça a lancé une quête pour comprendre ce qui se passait. Donc, sur cette question-là, je pense que je peux prétendre que c'est les faits qui se sont imposés à moi. Je m'y intéressais pas. Puis après ça, je me suis mis à m'y intéresser. Puis parce que là, ce que je voyais, c'est que le discours public ne collait pas avec ce que j'observais. Donc, il y avait un décalage entre ce qu'on me disait, tout va bien, puis ce que j'observais qui n'était pas tout à fait le cas. Et en terminant, que disent tes chiffres sur l'immigration? Que disent mes chiffres? Ben moi, je plaide pour sortir du court-termisme en immigration, puis pour ça, je plaide pour un moratoire total sur l'immigration. Je pense qu'il faut sortir de la pièce de théâtre qu'on joue depuis des années, où chacun dit des chiffres, puis il faut se poser des questions fondamentales, des questions de base. Donc, qu'est-ce qu'on veut comme société dans 25 ans, dans 50 ans? Il faut aller faire des enquêtes. Il faut savoir, est-ce que l'intégration fonctionne encore? Moi, je pense que l'intégration ne fonctionne plus dans les écoles sur une bonne partie du territoire. Donc, je pense qu'il faut se poser toutes les questions fondamentales qu'on ne veut pas se poser avant de dire, OK, là, on va faire telle chose, on va proposer tel chiffre. Mais je pense qu'il faut donner un coup de frein dans tout le dossier, là.
Écoute, je veux encourager les gens là, qui ne te suivent pas de te suivre, entre autres sur le réseau X, l'ancien Twitter, là, et vous ferez votre propre idée, là, mais je trouve que Frédéric Lacroix, qui est avec nous, chercheur indépendant, c'est un joueur extrêmement important dans ce débat-là. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à vous.